Bienvenue dans cet premier épisode en fait de Chroniqueur Web Radio, donc spécialement pour les vacances d'automne. Des jeunes se sont inscrits à cet atelier. Alors salut à vous. On va commencer par les présentations. Clément. Salut, tu vas bien? Ouais. Tu nous as préparé un petit sujet? Ouais. Super. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais. Eh ben, comment la Chine arrive-t-elle à vivre face à la pollution? Ok, donc vous voyez tout de suite un sujet sérieux. Qui d'autre autour de cette table? Ulysse, salut. Salut Ulysse. Alors, mon sujet, c'est on va parler de la popularité de Fortnite. C'est quoi Fortnite? C'est un jeu vidéo Ouais. qui est joué de plus de 150 millions de joueurs quand même. D'accord, et donc tu vas essayer d'expliquer un petit peu pourquoi c'est un jeu populaire. Voilà. Très bien. À côté de toi, il y a qui? Il y a Declan, salut. Salut Declan. Donc je vais présenter 5 raisons pourquoi bien visiter le Japon. Voilà, je me suis dit pourquoi pas le Japon. Ok, d'accord. Donc si vous voulez avoir des raisons pour visiter le Japon. Très bien. Et en face de toi, il y a qui? Bonjour, moi c'est Khalil et je vais vous parler de l'Apkido, un art martial coréen et des bienfaits que ça peut apporter. Alors, excuse-moi, comment t'as dit? L'Apkido. L'Apkido, d'accord. Ok, donc tu vas nous dire un petit peu d'où ça vient, quoi. Oui. Ok, très bien. Bon, super. Commençons par Clément, alors, qui va nous parler donc de la Chine et de ses habitants. Comment la Chine arrive-t-elle à vivre face à la pollution? Ah oui, pardon. Oui. Ouais, devant le micro, c'est bien. Comment la Chine arrive-t-elle à vivre face à la pollution? Ouais. Alors, comment elle arrive? Les Chinois vivent bien. Ils font les courses et nanana. Mhm. Ils vivent comme nous malgré la pollution. La pollution à Shanghai est 10 fois plus supérieure qu'en France. Ah oui. Les gens en Chine mettent des mouchoirs sur le nez et la bouche pour ne pas respirer la pollution. Ouais, des masques, carrément, on peut dire, hein. Soyons fous. Bah oui, voilà. Ouais. J'ai oublié aussi Oui. de dire en premier qu'il y avait 1,394,102,196 habitants en Chine. Ouais, d'accord. Donc 1,4 milliard à peu près d'habitants. Oui. Puisque les recensements en Chine, c'est pas gagné non plus. Alors dis-moi d'autres choses. Après, le régime communiste a promis de rendre le ciel bleu à une population de plus en plus sensible aux enjeux de pollution. Le gouvernement a même érigé la lutte contre la pollution comme l'une des 3 batailles essentielles de 2018, avec la lutte contre la pauvreté et le désendettement. D'accord. Et la pollution en Chine, ça fait beaucoup de morts? À ton avis, t'as réussi un petit peu à savoir? Oui, Ouais. j'ai cherché. Ouais, et t'as trouvé quoi comme chiffre? 1 million de morts par an, Mhm. 20 millions de tonnes de riz, de blé, de maïs sont perdues. Oui. De la pollution sur le corps, c'est-à-dire que les Chinois ont de la pollution sur eux. Carrément. Du coup, c'est pas super. Hein. Non, c'est sûr. La pollution, c'est du diazote, du CO2, comme en France, enfin et comme partout quoi. Mhm. Le monoxyde de carbone, Mhm. le dioxyde, et voilà. Et peut-être qu'il y en a d'autres encore. D'accord. Donc Je sais pas. la pollution en Chine, quoi, c'est 1 million de morts. Oui. Et en plus, donc l'agriculture et compagnie, où il y a vraiment des gros problèmes dessus, quoi. Oui. D'accord, ok. Bon, merci Clément pour ce sujet plein d'optimisme, n'est-ce pas? Ulysse, tu vas nous parler de quoi déjà? Je vais vous parler de Fortnite, la popularité de Fortnite, le jeu vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il a ce jeu vidéo? Pourquoi il cartonne autant? Dis-nous tout. Parce que il y a 150 millions de joueurs. Ouais, mais alors ça c'est sont un peu inscrits. c'est un peu la conséquence. Il y a 3,4 millions de joueurs qui sont connectés en même temps, Ouais, ça fait pas mal de. quand même. Ouais. Et Fortnite, en fait, c'est un jeu, c'est un Battle Royale, ça s'appelle. Ouais, alors c'est quoi Battle Royale En fait, tu te fais larguer dans une map, c'est une seule map au beau milieu du monde. Mhm. Tu te fais larguer dans cette map et il y a 100 joueurs Mhm. et tu dois être le dernier survivant sur la map. D'accord, Et le but est de trouver des armes et s'entretuer. d'accord. Et ça fait référence déjà à d'autres choses, Battle Royale, tu t'es un peu renseigné ou Non. les mecs ils ont créé le jeu comme ça? Tiens, on va l'appeler Battle Royale sans aucune Non, je référence. pense qu'il y avait quand même d'autres jeux qui avaient inventé Battle Royale. Tout à fait, je te dirais même qu'il y a un film. Ah. Je t'invite à voir. Qui Merci. s'appelle Battle Royale.
Donc il y a plusieurs raisons qu'il est aussi populaire que ça. Mhm. Il y a déjà le mode jouet, le mode de jeu que je vous Ouais. ai présenté, le mode Battle Royale. Donc il faut qu'il en reste qu'un en fait. Oui, il y a aussi plusieurs modes de jeu. Il y a le mode de jeu Battle Royale et le mode de jeu Sauver le monde. C'est-à-dire que on fait plein de quêtes, mais ce mode de jeu est payant. Ok. Alors que le Battle Royale est gratuit. Fortnite est gratuit. Exactement, je vais en revenir. Raison numéro 2, du coup, c'est gratuit. Ouais. Et voilà, c'est parce que normalement, dans un jeu vidéo qui est très populaire, c'est entre 20 et 70 euros. Mm. Du coup, c'est un très gros avantage. Ouais, c'est sûr qu'en plus, si tu as 3 millions de joueurs qui sont tout le temps connectés, ça coûte de l'argent quand même Ouais. d'héberger les parties et tout. Raison numéro 3, c'est un gros avantage aussi. Il est disponible sur toutes les plateformes, Mhm. c'est-à-dire PS4, Xbox, Switch même, Ah oui. PC, mobile et tablette. Mobile, ah ouais, d'accord. Et carrément tablette. Ouais. D'accord. Peut-être le premier jeu FPS qui a le jeu en shoot, on va dire, Ouais. qui soit sur mobile, c'est quand même assez Ouais. rare. Quoi. Et la raison numéro 4, le gameplay. Mhm. C'est-à-dire que il y a plusieurs âges pour y jouer. Ouais. Surtout C'est à partir de quel âge d'ailleurs 12 ans, 12 ans, très bien. même s'il y en a qui respectent pas trop l'âge, la restriction. Ouais. C'est pour les hommes et les femmes. Ouais, Enfin, on essaie. c'est mix, il n'y a pas Mhm. que les hommes qui jouent à ça. Et tout. D'accord. T'as des copines, toi, qui y jouent? Non, mais j'en connais sur internet qui D'accord. y jouent. D'accord. Ouais, et j'en connais une fille aussi qui Ah, y t'as joue. connu le... Parce Oui. que je peux m'appeler Marie et être un garçon derrière mon pseudo. Hein. Oui. Ouais. Et on peut aussi avoir des skins. Ouais. Qui... Des costumes, on va dire. Hein. Des costumes, oui. Mhm. Mais ils sont payants. Ouais. Ou oui, ils sont payants. Et en fait, ça te montre pas ton niveau, ça montre que t'as dépensé de l'argent dans le jeu. D'accord, tu te la pètes un peu, quoi. Ouais, voilà. D'accord. Mais ça te montre pas que t'es plus fort. Ok, ça te donne pas un avantage. Oui. Et comme je disais, il y avait aussi beaucoup de joueurs qui étaient très très jeunes, Oui. qui jouaient quand même à ces jeux. Alors, quand t'entends par très très jeune, tu veux dire quel âge? Clément nous avait fait Ouais. une remarque sur ça tout à l'heure. Alors, Clément, moi, d'expérience, je sais qu'il y a des joueurs du primaire, il y a des jeunes du primaire qui y jouent, qui font les danses et tout, donc on en parlait un petit peu pour préparer l'émission. Et Clément, tu nous as quand même dit que tu connaissais toi. Un petit qui joue à Fortnite à 3 ans. C'est quand même. Enfin voilà, je sais pas comment il fait pour comprendre. Puisque c'est 3 ans. Ouais. Et puis, c'est pas recommandé, quoi. Bah oui. Surtout les parents, il faut faire Ouais. attention. Ouais, tout à fait. Et- C'était sur PS4, c'est ça? Oui, je pense. D'accord. Et aussi, il existe des limites, Oui, enfin comme tous les jeux. tout à fait. En fait, ce jeu, il est un peu agaçant. C'est-à-dire, par exemple, tous les joueurs de la map sont tués, sauf toi et un autre joueur. Oui. Et par exemple, à la fin, l'autre joueur était tué et était très agacé. Ouais, tu finis second. Oui. Et ce jeu, comme je l'avais dit, est à partir de 12 ans. Ouais. Qui n'est pas très respecté. Et aux alentours, on pourrait y jouer 1h30 par jour, soit 6h30 par semaine. Ouais, si tu multiplies par 7, ça fait quand même 10 heures. Hein. Ouais. Et par 4, Ouais, ça fait 40 heures quand même. Hein. ouais, par mois, c'est Ouais, ça fait beaucoup. pas mal. Ouais. Et aussi, les créateurs du jeu Fortnite rapportent beaucoup de chiffres à l'heure actuelle. Ouais, regarde beaucoup d'argent. Tu veux dire. Oui. Ouais, tout à fait. Et puis il y a un petit côté addict, de toute façon. Quand t'as Ouais. fini une partie, t'as envie d'en recommencer une pour faire mieux. Tout à fait. Ouais, c'est bien étudié. Très bien. Vous y jouez, vous, autour de la table, Oui. Khalid, Déclan Oui. Non, pas moi. Pas toi, Oui. Khalid? Non. T'es le seul à pas y jouer. Mais tu Ouais. connais des jeunes de ton âge qui y jouent? Oui, j'en connais beaucoup. J'en connais beaucoup, quoi. Est-ce que vous connaissez des filles qui y jouent un petit peu? Oui, ouais, beaucoup. Oui. Il y en a quelques-unes quand même. Quelques-unes, quoi. Il y a aussi, comme j'avais le gameplay, il y a des streamers, comme pratiquement tous les jeux, Des diffuseurs, oui. mais il y a aussi des streameuses. Ah, des diffuseurs. Sur Fortnite aussi. Sur Fortnite. Et est-ce que vos parents y jouent? Est-ce qu'ils vous accompagnent un peu dans le jeu Non. vidéo? Non. Enfin, moi, j'avais mon beau-père, il a la PS4, parce que Ouais. quand même, la PS4, la moitié des jeux, ils sont moins de 18 ans, donc c'est pour les adultes un peu. Mhm.
Et je lui en avais parlé, il avait essayé, mais c'était pas des jeux qu'il aimait particulièrement. D'accord. Ouais, c'est vrai que la 3D et tout, la construction en 3D, c'est quand même Ouais. c'est assez épique. Très bien, bah, écoute, merci pour ce super commentaire sur Fortnite. Donc voilà, si vous ne connaissiez pas ce jeu, je pense que maintenant vous en savez un petit peu plus sur pourquoi il est si populaire en France et dans le monde entier. Une petite pause en musique et on se retrouve juste après pour d'autres sujets. A tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Some like their dreams to fill their days. Inside their broken hearts they wait. The future's fire lights up the gray until the clouds all blow away. We got to get Si j'endosse l'écorce, je pense trop fort. On me dit que sans masque, je vaux de l'or. J'amorce mon vol au-dessus du sol. Je saute dans le vide sans peur. Je vole avec toi vers demain. Je veux ton amour dans mes mains. Je veux vivre ici, ailleurs. Je saute dans le vide sans peur. J'avance. There's nothing stronger than us if we can be as one. It's gonna be a new day, my dear. We'll leave these walls tonight to run. We've only just begun. No matter what they all say, in fear, we'll throw these chains up to fly up to the sky. We'll keep the outside looking in. J'ai soif des océans de rose. Je rase les murs de simples choses. M'embrasse. Autour je trace ma terre brûlée. L'âme sous le feu pour faire le pas. Seuls les vrais, les frères sont là. C'est le jour du grand départ. Tu verras, je suis pas venue pour te décevoir. Je sais bien, ça pourrait prendre des années pour rien. Et puis tout pourrait bien s'effondrer demain. Si j'endosse l'écorce, je pense trop fort. On me dit que sans masque, je vaux de l'or. J'amorce mon vol au-dessus du sol. Je saute dans le vide sans peur. Je vole avec toi vers demain. Glisse-moi des secrets dans les mains. Je veux vivre encore ici, ailleurs. Je saute dans le vide sans peur. J'avance. Love, try not to be strong. There's nothing stronger than us if we can be as one. It's gonna be a new day, my dear. We'll leave these walls tonight to run. We've only just begun. No matter what they all say, in fear, we'll throw these chains up to fly up to the sky. We'll keep the outside looking in. Est-ce que rien n'est joué? Est-ce que rien n'est joué d'avance? Est-ce que rien n'est joué? Lève-toi, danse. Oui, lève-toi et danse. Au-dessus des lignes, ici, ailleurs. Je marche sur le vide sans peur. Le sol crache toutes ses couleurs. Le sol tremble. Pas plus bas que tous ces gens que j'admire. Je vole pas moins haut que tous ces gens que j'admire. Je vole pas moins haut que tous ces gens que Chains j'admire. up to fly up to the sky. We'll keep the outside looking in. We'll throw these chains up to fly up to the sky. It's gonna be a new day, my dear. De retour donc dans cette seconde partie pour ce stage chroniqueur web radio à la MC de Rodez. On est en train d'enregistrer au lab. Alors, Clément nous a fait un petit sujet sur la Chine et la pollution. Voilà, et combien de morts alors 1 million de morts par an. Voilà, ce qui est pas mal, c'est plus sur 1,4 milliard. Ulysse, tu nous as fait un petit truc sur Fortnite, c'est ça Pourquoi c'est devenu populaire? Voilà, exactement. Hein, 150 millions de Ouais. joueurs. Ouais, et surtout 3,4 de connectés en même temps. À la seconde, quoi. Ouais. Fichtre. Et Declan et Khalid qui vont donc nous parler de leur sujet. Alors, qui commence Declan. Moi, déclin. Alors, vas-y. Donc, moi, je vais présenter 5 raisons pourquoi bien visiter ou faut vraiment visiter le Japon. Ouais. Donc, alors, en tout premier, dans ce pays, les gens sont vraiment sympathiques. Ils ne feront pas de mal, ils sont vraiment sympas. Ils respectent tout le monde.
Par exemple, dans le métro, tout le monde ne court pas. Il y a des panneaux de partout en disant ne courez pas, prenez votre temps. Les trains sont vraiment à l'heure. D'ailleurs, moi, j'ai pu faire l'expérience parce que moi, je suis allée au Japon. Mhm. Donc, c'est à l'heure. Il y a toutes les 5 minutes un train. Donc, si on rate, c'est rien. Hein. Et c'est vraiment très propre. Les métros, c'est très, très propre. Tous les soirs, ou peut-être de nuit, quoi, il y a des gens qui viennent nettoyer. Donc, c'est vraiment très propre. Donc, la propreté. Donc propreté et gentillesse des Voilà. gens, c'est ta première raison. Mm. Ok. Ensuite, en numéro 2, j'ai dit 3 lieux à visiter au Japon. Mhm. Donc, c'est 3 que j'ai choisis pas en préféré, mais 3 lieux plutôt pas sympathiques. Donc, Kyoto, Ouais. plutôt connu pour une forêt de bambou très haute. Donc, voilà, c'est une grande forêt de bambou. Mhm. Nara, alors, c'est un temple. Il me semble que c'est un lieu où il y a un temple. Mhm. Et Tokyo, bien sûr, la capitale, où il y a plein de musées, tout ça à À découvrir. oui, voilà, à découvrir. Ensuite, en numéro 3, je voulais dire au Japon, il n'y a pas de voleurs. On peut vraiment laisser un sac sur un trottoir et on revient demain, il y est toujours. Hein. Je rigole pas. Au Japon, j'ai vu beaucoup de vélos, de motos qui étaient laissés dehors sans aucune protection, juste sur le bord d'un mur. Et, et des fois, quand on repassait avec mes parents, ils étaient toujours là. Donc, il n'y a vraiment aucun voleur ou quelque chose comme ça qui veulent venir te prendre ton vélo, quoi, par exemple. D'accord. C'est Donc, vraiment oui, voilà. totale confiance. Ensuite, il y a un lieu qui s'appelle Akihabara. Mhm. Ce lieu, c'est très très grand. Et c'est un des plus grands lieux de jeux vidéo au monde. Donc, moi, j'ai pu jouer aux jeux vidéo là-bas. Donc, il y a vraiment beaucoup. C'est un immeuble, c'est ça, de jeux. Il n'y en a pas un, il y en a pas mal. Il y en a au moins 2-3 bien D'accord. remplis. Et après, il y a quelques stands en bas, tout ça. Et en termes de jeux vidéo, par exemple, je prends un exemple, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Par exemple, là-bas, ils avaient des jeux en 360 degrés. Par exemple, en France, si on veut faire un jeu en 360 degrés, je pense que ça doit coûter un petit peu cher. Mais là-bas, puisqu'il y en a beaucoup, bah, ça coûte moins cher qu'en France, par exemple. Hein, voilà. Donc, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Et aussi, il y a plus de vieilleries de Mario là-bas, non? Parce que c'est surtout, il a été inventé là-bas, Mario. Oui. Voilà. Et j'ai vu beaucoup de jeux où il y a Mario dedans, tout ça. Et numéro 5, enfin, j'avais une petite anecdote. Moi et mes parents, quand on était là-bas au Japon, juste parce qu'un train a changé de ligne. Mais vous savez, dans les gares, il y a deux lignes de train. Genre 2 lignes, mais vraiment à 5 mètres à côté. Et bah, juste parce que le train a changé de ligne juste derrière nous, ils se sont excusés vraiment 3 fois au micro pour dire nous sommes vraiment désolés, excusez-nous. Alors que c'était vraiment à côté, donc voilà, ils sont hyper respectueux. Donc voilà. Ça change un peu de la France, c'est ça que tu veux dire. Beaucoup plus. En Beaucoup vrai, plus. ils te disent nous sommes désolés, les trains ont changé de ligne. C'est tout. C'est D'accord. comme ça. Est-ce qu'il y en a qui... J'ai une question. Oui, vas-y Clément. Mais quand tu parles qu'il n'y a aucun méchant là-bas, il y en a bien un peu, comme dans tous les pays. Bah oui, mais c'est que ça va être beaucoup plus rare à trouver au Japon qu'en France. Et voilà. Ah oui, je voulais dire notre petite fête. Il y a des bains chauds au Japon. Hop, on se met tout nu, hop, on saute dans la piscine très chaude. C'est un bain public, hein. Donc voilà, c'est un bain très chaud. Et si on a des tatouages, alors là-bas, bah, j'ai pas trop compris, mais il y a un truc de Yakuza à la mafia, j'ai rien compris moi perso. C'est la mafia, mais oui. Oui, vas-y. voilà. Et donc, avec des patchs, on cache les tatouages pour pas offenser les Japonais parce que. C'est très mal vu là-bas. Voilà, c'est ça. C'est très mal vu. D'accord. Ok, donc petite anecdote sur les belles shows. Est-ce qu'il y en a que ça intéresserait d'aller visiter le Japon comme ça? Ah ouais, de fou. Il y a, c'est sur plein de choses de nous. Et c'est comme si on voyait un peu le futur. Ah ouais, c'est le côté futur qui te plaît dans le Japon. Ouais. Toi Clément aussi, ça t'intéresserait? Bah oui, parce que c'est beau. Enfin, ça doit être beau, comme nous a dit Déclan. Mhm. Et j'aimerais bien aller au truc de jeux vidéo là.
Ah ouais. C'est La très vid- très grand. La vidéo là-bas, ça doit être le futur par rapport à nous. Ouais. Ouais. Et aussi, est-ce qu'ils vendent des trucs, des jeux, ou tu viens juste là-bas pour les essayer? Bah, en fait, ils peuvent en vendre quelques-uns. Et dans des boutiques, il y a quand même pas mal, dans un petit peu chaque boutique de, on va dire, enfance, genre manga, jeux vidéo, tout ça, c'est sûr, t'en trouveras. S'il y a une boutique spécialisée dans les mangas, je suis sûr qu'à quelque part, il doit y avoir au moins un jeu en rapport avec les mangas. Voilà. Et oui, donc voilà. Et surtout dans les mangas, pareil, ils sont vraiment à fond dedans. J'ai pu même m'acheter un manga japonais. Bon, je peux pas le lire, mais j'ai le même en français. Donc je sais qu'est-ce qui est écrit, tout ça, et juste un petit souvenir, voilà. D'ailleurs, à ce propos, il y a un club de cosplay et culture japonaise à la MJC de Rodez, des jeunes pareil, qui se réunissent le mercredi. Ouais, j'ai vu ça aussi. Ouais, c'est un club qui cartonne. Khalid, t'en fais. Oui, je le fais. Ouais, t'as fait. Ben voilà, vous êtes tous fans de Japon autour de cette table, c'est super. Ouais, c'est vrai qu'il y a entre les mangas, les jeux vidéo, le tourisme, toute la culture et tout, c'est vrai que ça attire pas mal comme pays. La nourriture aussi, hein, les samouraïs et tout. La vidéo là-bas surtout. Mhm. Tout ce qui est vidéo, tout ça. Ouais, ils sont Ça toujours doit dans être, ça. Ils sont très organisés aussi, hein. Mhm. Par exemple, dans les aéroports, ça avançait très bien. Il n'y avait pas de bouchons, c'était nickel, tout est bien organisé. Avec ma mère, on est allé à un lieu de prière, parce que là-bas, les Japonais, ils prient quand même pas mal. Et il y avait toutes les 10 mètres, paf, un petit garde qui te dit où il faut aller. Donc c'est vraiment bien organisé. Et voilà quoi. C'est agréable. Ok, très bien. Bon, voilà, c'était pour la page Japon de cette émission. À toi, Khalid, tu vas nous parler de quoi alors? Donc, je vais vous parler de l'Apkido, donc un art martial coréen. Donc, on reste un peu dans l'Asie, là. Après le Japon, on part en Corée du Sud. Corée du Sud. Mhm. Et donc, oui, je vais vous raconter un peu l'histoire, Mhm. plutôt vers la France, Ouais. comment ça s'est introduit. Donc, l'Apkido s'est introduit vers 1974 Mhm. lors d'un tournoi de taekwondo. Mhm. Donc, il y a eu une démonstration pendant ce tournoi-là. Et après, à partir des années 80, il a commencé un peu à venir. Mais ça reste déjà encore même très méconnu. Même si D'accord. on a beaucoup de champions internationaux, mondial. Ouais. Et donc après les bienfaits que ça peut apporter, c'est vraiment pour ce qui est de la protection. En fait, c'est comme on dit du self-défense. D'accord, donc c'est main nue, mais il peut y avoir d'autres instruments, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Là, par exemple, on peut toujours, par exemple, si on s'est agressé dans la rue, on pourra se débrouiller plus facilement que si on sait pas en faire. Ouais. Il y a aussi les ceintures comme au taekwondo, au judo. Oui, il y a toujours ce système de ceinture. D'accord. D'accord, donc ça fait une trentaine d'années que c'est en France. Est-ce que je peux en faire un Aveyron, à Rodez, par exemple? Oui, justement, il y a un club au monastère Mhm. en fait, qui se trouve à Celle des Fêtes et oui, on peut en faire. D'accord. Et pour les ceintures, pardon, Vas-y. ça se termine aussi aux dalles des noirs ou... Oui, au noir, mais après il y a aussi ce qu'on appelle les dan. Oui. Ce sont en fait des petits niveaux encore à passer au-dessus. D'accord. Et si c'est ouvert aux enfants, par exemple? Oui, c'est ouvert aux enfants, même un enfant de 5 ans peut en faire. Ok. D'accord. Mais il nous avait expliqué quand on faisait la concertation, Oui. qu'ils avançaient pas, que les plus petits avançaient moins puisque c'était moins connu en France. Alors ça dépend, parce que si par exemple tu vas dans une école comme à Lyon, en fait il y a tellement de maîtres que justement en fait il y a tous les niveaux possibles. Ah, oui. D'accord. Et toi maintenant t'es quoi? T'es passé au niveau adulte, c'est ça? Oui, maintenant je suis au niveau adulte en ceinture jaune et je vais bientôt passer à la ceinture jaune bleue. D'accord. Ok, donc l'apkido, je connaissais pas non plus. L'apkido. L'apkido, voilà. C'est pas l'aïkido, c'est l'apkido. 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 Très bien. Ben, merci pour ce petit éclairage sur cet art martial coréen. Merci à tous d'avoir participé à cette première émission pendant les stages chroniqueurs web là, de la MJC de Rodez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Salut! Salut. Salut. Ciao.